je sens juste dans mon cœur de dire à quelqu'un, si tu es venu connaître Dieu, tu es au bon endroit. Tu es venu t'approfondir dans la connaissance de Dieu, tu es au bon endroit. Souvent dans notre foi, dans notre marche en Christ, il y a beaucoup de gens qui sont instables. Parce que nous voulons servir un Dieu que nous n'avons pas pris le temps de connaître. Nous voulons, comme j'ai dit hier, entrer dans beaucoup d'activisme. Et comme mon frère le pasteur l'a dit tout à l'heure, Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et celui que tu as envoyé. Et notre thème qui est la croix, n'est-ce pas? On a vu dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. J'aimerais ce soir demander vraiment, plaider avec toi. J'aime souvent le dire, quand tu viens à l'église, ne laisse pas ton cerveau à la maison. On va l'engager beaucoup ce soir. Amen. Donc je plaide, sois avec moi. Si tu comprends ce que je vais t'expliquer, tu vas comprendre ce qu'on appelle le rêve de Dieu. Ce qu'il a toujours voulu. Tu vois, c'est ça le problème. Il a prêché ce que je voulais dire. Il a parlé de ce que Dieu avait toujours à cœur depuis. Nous amener à lui, nous introduire dans la divinité. Tu vois un peu? Mais grâce soit rendue à Dieu. On va essayer de toucher beaucoup plus d'angles. Est-ce qu'on est ensemble? Mais regardez une chose. En tant que chrétien, notre compréhension des choses de Dieu doit être totalement différente de la compréhension des choses dans le monde. Regardez une chose. Dans le monde, ce qu'on appelle la puissance, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a la capacité de détruire, quelqu'un qui vient avec beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Mais regardez une chose. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Une puissance de Dieu. Donc, on a commencé à voir hier, c'est quoi qu'on appelle la croix. La croix n'est pas le morceau de bois, n'est-ce pas? On a vu ça ensemble. Parce qu'au verset 17, permettez-moi d'accélérer sur les rappels d'hier. Il a dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ nous a envoyés, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc dans ce verset, on voit clairement qu'il utilise de manière interchangeable la croix et l'évangile. On est ensemble? Il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Après, il dit, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. Et au verset 18, il appelle maintenant ça la prédication de la croix. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la prédication de la croix, c'est la même chose que l'évangile? On est ensemble? Donc, si je comprends l'évangile, je vais comprendre la croix. Donc, on a commencé donc à voir qu'est-ce qu'on appelle l'évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 1, Paul te dit ce qui caractérise un serviteur de Dieu. Ce n'est pas sa capacité à parler bien, ce n'est pas sa capacité à réunir des foules, ce n'est pas sa capacité à donner 2-3 versets bibliques. Non, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, dis avec moi, mis à part. Pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Donc, c'est mon message qui qualifie mon appel. C'est ce que je prêche qui atteste de la qualité de serviteur que je suis. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, il dit pour annoncer l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il a appelé l'évangile? Verset 3. Il dit, verset 2, pardon, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Donc, on a compris donc qu'aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons Colossiens, Romains, nous avons les épîtres. Mais Paul révèle que l'évangile a commencé, il était déjà annoncé quand? Auparavant, n'est-ce pas? Sous forme d'une promesse de la part de Dieu par les prophètes ou dans les saintes Écritures. Donc, l'évangile dans l'Ancien Testament était sous forme d'une promesse. Je peux dire ça? Donc, à partir du verset 3 maintenant. Donc, la promesse là concernait quoi? Comme mon frère l'a dit, est-ce que c'est la promesse du mariage?
Est-ce que c'est la promesse d'une grande maison? Non. Et qui concerne son... Donc, l'évangile dans l'Ancien Testament est une promesse concernant qui? Le Fils. Né selon la postérité de David, selon la chair, verset 4, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Hier, je vous ai expliqué le mot déclarer, c'est le mot grec orizo, qui veut dire démarquer quelqu'un. Ça veut dire que beaucoup de gens sont venus parler de la part de Dieu avant Jésus. Il y en a qui sont venus de la part de Dieu. Mais lui, il a été distingué, démarqué des autres. Par quel événement? Par sa résurrection. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous a fait comprendre et qui nous a prouvé que le Fils qui était promis dans l'Ancien Testament, c'est ce Jésus que nous avons vu. Qu'est-ce qui nous a prouvé qu'il est le Fils promis? C'est sa résurrection. Donc, hier, j'ai commencé à expliquer que la résurrection est donc le fait marquant de l'évangile. On se rappelle de ça? Voilà pourquoi au verset 16, il te dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. » L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, je t'ai expliqué donc que c'est donc l'évangile de la résurrection. L'évangile est la puissance du salut, est la puissance qui sauve, parce que l'évangile annonce quoi? La résurrection. Parce qu'on a vu que la puissance de Dieu a été déployée, pas quand il est mort, pas quand il a été enseveli, mais quand il est ressuscité. Tout le monde est avec moi jusqu'ici? Donc, si aujourd'hui je te dis, c'est quoi l'évangile? On a vu les trois faits marquants de l'évangile, n'est-ce pas? Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité. Mais où est la puissance dans les trois événements-là? La résurrection. Dis amen, dis amen, dis amen. Ça veut dire que, c'est pour ça que la Bible te dit dans Romains 10, verset 9, que si tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, pas qu'il est mort, pas qu'il était enseveli, en fait, tu n'as pas besoin de la foi pour croire qu'il est mort. Même les Juifs croient que Jésus est mort. Donc la foi est dans la résurrection. Est-ce qu'on suit ça? Et parce que c'est dans la résurrection que la puissance de Dieu a été déployée pour le salut. Donc, c'est pour cela que je t'ai donc expliqué que la promesse de l'Ancien Testament, ce dont les patriarches espéraient. Paul nous dit dans Acte 13, verset 32, et nous vous annonçons cette... On peut utiliser quel autre mot à la place de bonne nouvelle? Évangile. Ou quel autre mot? La croix. On peut dire ça? Évangile, bonne nouvelle, la croix. Ok. Que la promesse faite à nos pères. Donc l'évangile qui est la bonne nouvelle était sous forme d'une promesse faite à qui? À nos pères. En parlant des Juifs, n'est-ce pas? Verset 33. Dieu l'a accompli pour nous en faisant quoi? En ressuscitant Jésus. Donc, est-ce que je peux dire que la résurrection de Jésus est l'accomplissement des Écritures? Ça veut dire c'est par ça que Dieu a accompli tout ce qui était sous forme de promesse, tout ce que Abraham soupirait après, tout ce que Adam soupirait après, tout ce que Moïse soupirait après. Ça veut dire que ce que Moïse soupirait après n'était pas une terre. Moïse n'a... Non, on est au début du message. Il ne faut pas que je commence. Beaucoup de gens croient que Moïse a raté quelque chose. Mais après quoi soupirait-il? Entrer dans une nouvelle terre ou bien entrer dans la promesse? Reviens au verset 32. Cette bonne nouvelle que la promesse faite à qui? Première question, est-ce que Abraham fait partie des pères? Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham, quand est-ce que Dieu l'a accomplie? Donc, ça veut dire que même le
peuple qui est entré dans la terre promise ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce que la terre promise n'était pas une terre. La terre promise était une personne qui a été préfigurée par une terre. On est ensemble jusqu'ici? Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? Donc, ça veut dire que si on va lire ensemble l'histoire d'Abraham dans Genèse, on peut voir ce que Dieu a promis à Abraham, que Abraham a cru et qui est devenu un croyant. Et en comprenant ça, tu peux être sauvé. Parce que l'évangile de Dieu était où? Promis dans les saintes. Or, au temps où on a dit ça dans Romains, il n'y avait pas le livre de Romains. Je pense que j'ai expliqué ça hier, n'est-ce pas? Il n'y a pas le livre de Romains. Donc, je t'ai dit, quand Paul disait, ouvrez vos Bibles à l'église, eux, ils ouvraient quoi? Regarde un texte. Romains 16, verset 25. Donc, voici la complexité de la compréhension des Écritures. On te dit que les Écritures de Genèse à Malachie, quelqu'un me suit? Parlent de Jésus. Mais quand tu vas ouvrir de Genèse à Malachie, tu ne vas pas voir écrit. Mais on te dit que ça parle de. Donc, ça veut dire que le langage utilisé dans l'Ancien Testament n'est pas un langage littéral. En ensemble? C'est pour cela que je t'ai dit qu'on appelle les Écritures mystères. Mystère ne veut pas dire quelque chose qui est incompréhensible. Mystère veut simplement dire que la vraie information est cachée. Et tu as besoin juste qu'on t'explique pour que tu vois l'information, mais elle est là. Donc, aujourd'hui, je prie vraiment par la grâce de Dieu que je vais être en mesure de te donner tout ce que j'ai à te donner. Vraiment par la grâce de Dieu. Parce que Paul dit ici, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Or, évangile veut dire quoi? Bonne. Donc Paul dit selon la bonne nouvelle que moi là, je vous ai donnée. Il appelle ça quoi? Et la prédication de Jésus. Donc la bonne nouvelle que Paul a donnée ou qu'il a écrit dans les épîtres, il a appelé ça la prédication de Jésus. Et je vous ai dit hier, la prédication de Jésus, ça ne veut pas simplement dire mentionner Jésus dans ta prédication. La prédication de Jésus ne veut pas dire donner 2, 3, 4 versets dans lesquels c'est écrit Jésus. Non, il dit la prédication de Jésus que Paul a prêché là, ce n'est même pas un Jésus qu'il a vu dans une vision. Non, parce qu'après la vision, Jésus lui a dit, va voir Ananias. Donc ça veut dire que même la vision n'était pas suffisante pour lui faire connaître Jésus, puisqu'il a eu besoin d'Ananias pour lui présenter Jésus. Or, il te dit donc la prédication de Jésus que moi, Paul, j'ai prêché, c'est conformément à quoi? La révélation du mystère. Qu'est-ce qu'on appelait mystère? L'Ancien Testament qui parle de Jésus, mais dans lequel Jésus n'est pas clairement. Donc Paul te dit le Jésus que j'ai prêché là, ce n'est pas un nouveau Jésus, c'est le Jésus qui a toujours été contenu dans les livres de l'Ancien Testament, que moi par révélation, j'ai simplement fait sortir et je vous ai exposé ça sous forme d'épîtres. Donc les épîtres sont les commentaires correctement interprétés des histoires, des promesses, des symboles de l'Ancien Testament. On est ensemble? Donc ça veut dire que tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament en lisant simplement l'Ancien Testament de manière littérale. Voilà pourquoi dans Luc 24, verset 25, la Bible dit que Jésus, il a rencontré ses disciples sur le chemin d'Emmaüs et il se questionnait comment ça se fait qu'on dit qu'il est mort et puis on ne retrouve pas son corps. Est-il ressuscité ou pas? Et Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'on dit qui? Donc si ils avaient compris ce que les prophètes avaient dit, ils ne devaient pas être surpris par ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc, ça veut dire que jusqu'ici, tu as vu Jésus parler du manteau, la percée, l'onction? Non. Donc, quand je lis les prophètes là, ce que je dois identifier dans ce que les prophètes ont dit, c'est
Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il fasse quoi? Entra dans sa gloire. Donc, quand je lis l'Ancien Testament, qu'est-ce que je dois identifier? Les souffrances de Christ et la gloire. Donc, il y a vraiment une gloire qui suit ses souffrances. OK? Et regardez verset 27 maintenant. Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Donc, tout le monde est d'accord jusqu'ici? On a vu le mot expliquer là, c'est le mot grec diameno. Je t'ai dit que c'est un mot qui veut dire interprétation des signes. On a donné quel code hier là déjà? En tout cas, si tu as déjà fait la police, tu vas voir quand ils vont appeler, ils vont juste donner un code. 0322, 0542. Mais le policier de l'autre côté, il sait que ça veut dire peut-être officier à terre. Mais toi, si tu n'as pas le code, tu vas penser qu'il est simplement donné. Tu vas même croire qu'il donne un numéro de téléphone. C'est comme ça que l'Ancien Testament est écrit. Et chacun vient là, ne sachant pas quel est le message derrière le code, chacun tire sa propre conclusion. Quelqu'un comprend? Donc, Jésus a dû expliquer, interpréter. Donc, si on ne t'interprète pas ça correctement, tu risques de ne pas voir ce qui est écrit. Et grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, on va t'interpréter quelque chose. Amen. Donc, est-ce que je peux dire que l'Ancien Testament est écrit sous forme de code, de parabole? C'est-à-dire, c'est des histoires, tu vas voir. Je te dis, ce sont des histoires, tu peux penser, waouh. Mais quel est le message? Quel est le message caché? Donc, on a commencé à voir hier que pour analyser donc l'évangile ou la croix, on parlait dans Genèse, n'est-ce pas? Genèse 1, verset 1. Au commencement, suivez bien, au commencement, Dieu créa les cieux et là. Ok. Je t'ai posé une question hier. Quand tu lis ça, quelle est la pensée commune de ce que ça veut dire? Les gens disent qu'avant, il n'y avait rien, ok, à part Dieu, n'est-ce pas? C'est de ça que ça parle. Et puis Dieu a commencé à créer, à partir de rien. C'est ça, n'est-ce pas? Je t'ai dit que si tu comprends ça comme ça, tu risques de ne pas comprendre ce qu'il est en train de te dire. Parce que le verset 2 nous trouble. Verset 2. La terre était comment? Informe et vide. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu, suis bien, voici comment les gens lisent ça généralement. Dieu a créé les cieux et la terre. Ensuite, un moment futur, la terre est devenue informe et vide. C'est ça que les gens lisent, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il n'a pas dit la terre est devenue. Il dit quand Dieu a décidé de créer, il a vu la terre qui était comment? Donc il n'est pas en train de parler d'une création à partir de rien. Oui, quelqu'un suit? Bon, si tu es habitué à ma manière d'enseigner, si tu fais une tête bizarre, je vais m'arrêter. Non, je te dis, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Même si tout l'enseignement d'aujourd'hui, je t'explique seulement ça, je suis satisfait. Parce qu'il y a l'évangile ici. On est ensemble? On peut essayer de comprendre ensemble? Donc, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Donc, c'est comme si ce ne sont pas les mêmes terres. C'est-à-dire que Dieu a décidé de créer. Quand il a décidé de créer, il y avait une terre qui était comment? Voilà la raison pour laquelle il a décidé de créer une nouvelle. Pour remédier à l'état de la terre tel qu'elle était. Vous avez compris? Parce qu'il n'a pas dit, il a créé la terre, ensuite la terre est devenue informe et vide. Parce que c'est comme ça que tout le monde lit. Mais ce n'est pas ce que ça dit. Ça dit que la terre là était informe et vide. C'est comme si je dis, je veux planter, non, je veux un champ, là à l'extérieur. Mais le champ là est déjà rembourré de beaucoup d'herbes. Vous avez compris?
Donc, ça veut dire que ce que je veux créer n'est pas à partir de rien. Ici, il n'est pas en train... Quelqu'un comprend? On est d'accord? Donc, il n'est pas en train de dire qu'il n'y avait rien au début. Non. Là, je t'ai expliqué hier. La terre était informe et vide. Deuxième chose qu'on a vue, il y avait des ténèbres. Ténèbres, là, c'est spirituel ou c'est matériel? Hein? C'est spirituel. Or, ce que nous appelle création de la terre, là, c'est matériel. Donc, s'il parlait de la création de quelque chose qu'on peut toucher, ténèbres n'a pas de place dedans. Ni esprit de Dieu qui se met au-dessus des eaux. Quel est le lien entre l'esprit de Dieu et l'eau? Quel est le lien? Ça veut dire que la terre n'est pas matérielle, l'eau n'est pas matérielle, la création n'est pas matérielle. Si on est sur la même page, dis Amen. Amen. Non, si on n'est pas sur la même page, quelqu'un dit, je n'ai pas compris, je réexplique. On est sur la même page. Je réexplique, pas de problème. Je reprends. Verset 1. Tout le monde va sortir si on a compris. Bon, comme je ne sais pas où tu n'as pas compris. la partie qu'il vient d'expliquer. Ok, je dis ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Tout le monde pense que c'est ce qui est matériel. Il a créé la terre là qu'on voit, les animaux, tout ça. Tout le monde pense que c'est ce qui est palpable, n'est-ce pas? Donc, comment si c'est la matière? Comment la terre là, on peut la décrire comme étant ténèbres? Si c'est... Hein? Il faisait nuit. Ah, merci. Il n'y avait pas de soleil. Donc, ténèbres ici n'a rien à voir avec la nuit que tu connais. Ok, laisse-moi te pousser un peu plus loin. Je peux? Verset 3. Donc, quand il a vu la terre informe et vide, qu'est-ce qu'il a dit? La solution, c'est quoi? Que donc, la lumière était sa solution à la forme de la terre là, pour qu'elle soit la nouvelle terre, nouvelle ciel. Je réexplique. Dieu veut, il y a une terre qui est informe et vide. Dieu veut créer ciel et terre. Oui? Comment va-t-il faire pour créer ciel et terre en voyant la terre qui est comment? Informe et vide. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que la lumière... C'est ça? Donc en mettant la lumière dans la terre ténébreuse, ça permettra maintenant à cette terre-là d'être comme ce qu'il voulait. Dans la lumière. Donc, il a donné la solution à la condition ténébreuse de la terre. Et c'est cette nouvelle terre-là qui a été illuminée, qui sont maintenant sa terre et son ciel. Oui? Oui? Ok, maintenant suis-moi. La lumière, là, c'est quoi? Parce que, première chose, verset 6, nous avons vu hier qu'il y a une étendue entre les eaux. Suis bien, qu'elle sépare les eaux d'avec les... Tout le monde suit? Verset 7. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. La suite, Dieu appela l'étendue quoi? Ciel. Donc le ciel que tu connais là a été créé quand? Au verset 8. Pas au verset 1. Donc verset 1 et verset 8 ne parlent pas de la même chose. Parce qu'ici, il y a un soir, il y a un matin. Regarde verset 9, suivez-moi bien. Que les eaux qui sont au-dessus du ciel. Donc là maintenant, on peut localiser les eaux au-dessus du ciel. Donc là maintenant, c'est le ciel physique que tout le monde connaît. Se rassemble en un seul lieu, que le sec paraisse. La suite. Dieu appela le sec quoi? Donc, le ciel atmosphérique que toi tu connais et la terre palpable que toi et moi nous connaissons n'est pas ce dont on parle dans Genèse 1, verset 1, 2 et 3. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? J'ai dit, si quelqu'un n'est pas, on va rester. Parce que j'ai un, comment dire, assignment. Je suis venu avec une mission spéciale.
personne ne sort ici sans comprendre le mystère de Christ dans la création. Donc, tu dois comprendre. Regarde, verset 14. Verset 14. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel physique qu'on voit, n'est-ce pas? Donc ici, il est en train de créer quoi? Soleil, étoile, tout ça, n'est-ce pas? Donc ma question, la lumière soit là, c'était quoi? Première question. Deuxième question, il y a eu un jour, il y a eu un matin, avant ici là, c'était combien de temps? Frère, il faut jouer pour moi, il ne faut pas faire comme lui là. Il ne faut pas faire comme lui là. Quelqu'un suit? Je t'ai dit, quand tu viens... Je t'ai dit, quand tu viens à l'église, il ne faut pas laisser ton cerveau... Quelqu'un va te dire, oh non, la terre là, vous savez, la terre c'est comme ça, le ciel c'est comme ça. Toi, tu vas juste dire amen. Ici, il n'y a pas de oui, oui, amen. Tu dois comprendre. Ok. Comme ça, quand on va te poser la question, pourquoi tu crois ça, tu es capable de définir, de défendre et d'expliciter tes croyances. Donc, je peux résumer. Donc, ici, il dit, sépara le jour, que ce soit marquer les époques, les jours et les années. Donc, il y a un jour, il y a une nuit. Avant là, ce n'était pas époque, ce n'était pas jour, ce n'était pas année. Oui? Si c'est bon, tu dis, on avance. Tout le monde avait tout le monde? Tout le monde avait moi? Ok, on est toujours sur le même train. Verset 15. Qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Ciel physique? Pour éclairer la terre. Terre physique? Là maintenant, c'est localisable. On comprend. Ok. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider où? On appelle ça quoi? Donc le soleil a été créé où? Genèse 1, verset. Donc quand la lumière soit, c'est pas le soleil. Ténèbres là, c'est pas l'absence du soleil. Ok, regardez. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus petit luminaire pour présider où? On appelle ça quoi? Donc lune, soleil, c'est pas fini. Il fit aussi les lune, soleil, étoiles ont été créés dans Genèse 1, verset. Donc, ce qui a illuminé au verset 3 n'a rien à voir avec lune. Or, le soleil, la lune et les étoiles étaient pour éclairer quoi? Non, verset 15. Pour éclairer quoi? Terre physique. Donc, ça veut dire que la lumière de Genèse 3 n'éclaire pas la terre-ci. Oui ou non? Oui. Ça a été créé, les luminaires ont été créés pour éclairer la terre-ci. Donc avant ça là, la terre-ci, que tu connais, un, n'existait pas. Deux, puisque ça a été créé après. Et deux, soleil, lune et étoiles ont été créés après. Oui ou non? Oui. On peut avancer? On est tout le monde est sur le même? On peut? Ok. Donc, Genèse 1, verset 26 maintenant. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, suis bien, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails et tout le reste, qui se rompent sur la terre. Tu as suivi? Verset 28. Dieu les bénit et leur dit, suis-moi bien. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il est en train de dire qu'il va engendrer ou créer une humanité qui est à son image. Et cette humanité-là, il leur donne comme mandat, suivez-moi, remplissez quelle terre? Première chose. Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième? Tu vois que si tu n'avais pas l'interprétation de ce que vient de te dire là, qu'il y a deux terres là, tu te laisses juste te dire la terre. Dieu nous a dit multipliez-nous. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'enfants. Donc Jésus a raté sa mission parce qu'il n'a pas d'enfants. Paul était célibataire, il est mort célibataire, donc il n'a pas accompli ce que Dieu avait pour lui. Oui ou non?
Mais toi, aujourd'hui, tu lis Paul. Et tu dis, Paul, là, est l'apôtre de la révélation. Un apôtre qui ne s'est pas multiplié physiquement. Qui n'a pas contribué à remplir la terre. Est-ce que je peux pousser? Donc, ça veut dire que terre, là, il faut faire attention. Deuxième chose. Et, dans le langage normal, quand on dit assujetti, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ce n'est pas le début ici. Il y a déjà des choses contraires à... Reviens, verset 26. Ah, faisons la manette qui marche là. Il y a déjà quelque chose contraire à ça. Donc, ça ne parle pas de l'humanité qui a été créée à partir de rien. Il n'y avait rien. Il va assujettir quoi? S'il n'y a rien. Tu as quoi à assujettir s'il n'y a rien? Parce que assujettir veut dire qu'il y a une volonté contraire que tu dois forcer à s'aligner. Donc, tu ne peux pas assujettir le néant. Ça veut dire que faisons l'homme là, ce n'est pas le premier ni le début de tout. Non! Il y avait déjà une humanité existante. Donc, celle-là, à l'image de Dieu, va être caractérisée par la domination. Donc, il peut avoir une humanité avant ça, mais qui ne dominait pas. Et ceux-là vont venir dominer et assujettir. Dis Amen. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, écoute-moi, ça ne parle donc pas de la création à partir de rien, mais plutôt à partir de quelque chose qui est messed up. Comment on dit ça? Quelque chose qui est en désordre. Dieu va faire sortir de ce désordre-là une nouvelle création. Cette nouvelle création est appelée ciel et terre. Cette nouvelle création est appelée l'Esprit de Dieu se meut. Cette nouvelle création-là est appelée lumière. Ils ne sont pas ténèbres, ils sont lumière. Cette nouvelle création-là est appelée à l'image de Dieu. Cette nouvelle création-là est appelée dominée, assujettie. Cette nouvelle création-là a en elle la capacité de se démultiplier sur la terre. Suis-moi, on n'est pas en train de lire Colossiens, on lit Genèse. On ne lit pas Colossiens. Mais tu es habitué, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu penses que Paul a pris ça où? Donc, maintenant, suis-moi. Je peux poser. Je peux. Donc, est-ce que si je dis maintenant que Genèse 1, verset 1. Suis-moi. Est-ce que si je dis maintenant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que si je dis que c'est un nouveau commencement, est-ce que je suis à côté de la plaque? Non. Je peux dire ça. Non, ça veut dire, est-ce que si je dis un nouveau ciel et une nouvelle terre, est-ce que je suis à côté de la plaque? Ok. Maintenant, suis-moi. Donc, ça parle d'une œuvre restauratrice? Oui? Merci. Tout le monde a la page avec moi? Je dis, je suis en mission. S'il y a quelqu'un, oui. Oui. Mais la question rapide, concise, précise. Quand on dit que la terre apparaît au verset 16, au verset 12, c'est la terre déjà, parce qu'on parle de verdure. Verdure, c'est la carrière. Donc moi, je remonte déjà, et je dis la terre, elle existe déjà dès le verset 12. Ok, donc, à part le frère ici, ok, il n'y a aucun problème. Là, Jésus prenait du temps à enseigner parce que notre combat n'est pas un combat physique. C'est un combat contre des mentalités, contre beaucoup de croyances et de beaucoup de choses que nous avons injectées en nous. Quelqu'un suit? Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes, soit qui ne comprennent pas ou autre chose. Il n'y a aucun problème à ça. D'accord? On va répondre à ça sans problème. Mais je reviens à ce que je disais. Est-ce que jusqu'à maintenant, tout le monde est avec moi? On est ensemble?
Ok, maintenant suis-moi. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Suis-moi. La question que j'ai posée hier, pour terminer, j'ai dit, quel commencement? Quel commencement? Parce que le mot commencement, c'est le mot hébreu réchit. Réchit. Ça veut dire ce qui est principal, ça veut dire ce qui est premier, ce qui vient au début, n'est-ce pas? Et le livre de Genèse est le premier écrit des Écritures qui nous aide à voir la raison de la création. Donc Moïse, il utilise le récit de la création, écoute bien ce que je te dis, pour expliquer un concept qui est au-delà de la création. Je t'ai dit, c'est un mystère. Mystère ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'information. Ça veut dire que l'information n'est pas ce que tu vois à première vue. On est d'accord? On est d'accord. Donc, le mot commencement ici a été utilisé en référence avec Dieu. Donc, ça parle du fait que depuis le commencement, Dieu existe, n'est-ce pas? Mais suis bien. Le commencement nous fait donc plutôt voir qu'est-ce que Dieu avait en tête depuis le début. Par exemple, je te donne un exemple. Jean 1, verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement était là. C'est quoi la parole? Parole, c'est le mot grec logos. Bon, si toi on t'a déjà parlé de logos, ça veut dire la parole de Dieu. Rhéma, c'est ta révélation personnelle du moment. Frère, ce n'est pas biblique. Parce qu'au commencement, d'autres disent que logos, c'est la parole écrite. Rhéma, c'est la voix de Dieu qui te parle. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Parce qu'au commencement était la parole écrite. Ça existait ça même? Non. Or, le mot logos veut dire un plan, une intention derrière ce qui est dit. Je te donne un exemple. J'avais donné cet exemple ici. Imagine-toi un frère, il est intéressé par une sœur. Quelle est son intention? Non, la draguer, ce n'est pas l'intention. C'est quoi l'intention? Être avec elle. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle le logos. C'est quoi le rhéma? Rhéma veut dire parole verbale. Le rhéma, c'est quoi? Bonjour la sœur. Tu sais faire à manger? Ok. Oui, je sais faire à manger. Ok. C'est quoi ton style d'homme? Donc, tu poses toutes ces paroles-là qui sont toutes motivées par un logos. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est appelé logos? Parce qu'il est l'intention de tous les rhémas des prophètes. Abraham est venu parler, mais la Bible dit qu'ils ont tous parlé poussés par l'esprit. Mais que voulaient-ils communiquer tous? Les souffrances de Christ. Donc, il s'agit de qui? De lui. Donc, il est l'intention de toutes les paroles verbalisées par les prophètes. Donc les paroles des prophètes là, ce qu'ils ont dit de la part de Dieu, on appelle ça des rhémas. Et le logos, c'est le message global, la sommation de tout ce qu'il voulait dire. Donc c'est pour ça que Jésus dit, on dit, au commencement était le logos. Donc l'idée, l'intention de Dieu, ce que Dieu avait en cœur et en tête au début de toute chose était ça qu'on appelle la parole. Tu as compris? Donc la Bible ne commence pas par la création. Le commencement de la Bible, ce n'est pas la création. Le commencement de la Bible, c'est l'exposition de l'intention de Dieu. Donc quand tu vas lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça ne parle pas de la création. Ça parle de ce que Dieu avait en tête. Tu es avec moi? Donc, quel était dans ce plan? Le mot commencement là, c'est le mot réchit ou bien bereshit en hébreu. Tout le monde suit? C'est utilisé pour quelqu'un qui est la tête, qui est le premier, qui est le fondateur. C'est aussi utilisé en agriculture pour ce qu'on appelle les prémices, vous savez, les meilleures récoltes. Ok? C'est aussi utilisé pour le premier-né. Premier-né. Quelqu'un suit? Donc, si je peux reformuler, est-ce que je peux dire, dans les prémices, Dieu créa les cieux et la terre? Hein?
Parce que le mot commencement, qui veut dire Bereshit, ça veut dire prémisse. Ça veut dire premier-né. Je peux remplacer? Hein? Dans le premier-né, Dieu créa les cieux et la terre. Je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. Le mot là, va chercher toi-même. Hein? Ça veut dire Bereshit en hébreu. Ou Reshit. C'est utilisé pour le premier-né. C'est utilisé pour les prémices. C'est aussi utilisé pour le commencement. Donc, est-ce que je peux remplacer simplement, comme une grammaire, hein, un synonyme? Dans le premier-né, Dieu créa les cieux et la terre. Je peux dire ça? Ou bien, dans celui qui est la tête, Dieu créa les cieux et la terre. Je peux dire ça? Donc, c'est pour cela maintenant que Paul, qui a lu ça, il utilisait ce qu'on appelle la Bible Septuagint. Ça veut dire que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. En hébreu. Or, au temps de Paul et autres, ils parlaient déjà le grec. Donc, ils avaient une traduction grecque de l'Ancien Testament. C'est ça qu'on appelle Septuagint. Ça veut dire, c'est la traduction grecque des écrits de l'Ancien Testament. Donc, le correspondant grec de ce mot Bereshit là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Prototokos. Regardez Colossiens 1, verset 15. Il là, c'est qui? C'est qui déjà? Il, c'est qui? Christ. Donc, Christ est le premier. Il est l'image du Dieu. Paul est en train d'expliquer quoi ici? Quelle partie de la Bible? Hein? Genèse 1, n'est-ce pas? Verset 26, on a dit, créons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Il n'invente pas, il est en train de nous donner une compréhension. Hein? Or, il là, c'est qui? Christ. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né dont il était question dans Genèse 1, verset 1. Dans lequel il y a la création. Non, ce n'est pas fini. Verset 18. Suis-moi. Verset 18. Il est là. De quoi? Du corps de? Donc ce dont lui il est la tête là, qu'on appelait terre et ciel là, que Dieu a créé là. Paul appelle ça comment ici? Non, je n'ai pas fini. Il est le? Il est le? D'entre les? Informe et vide. Hein? De ce qui était informe et vide là, il est le premier qui a émergé comme étant ciel et terre que Dieu a toujours voulu. Hein? Bon, j'ai perdu certaines personnes. Pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès. Attendez. Qui n'est pas avec moi? Non, je dois expliquer. C'est la patience. Je dis, si aujourd'hui je t'explique juste un verset, c'est bon pour moi. Christ là, Paul te dit, Bereshit, en grec c'est prototokos. Et il te qualifie maintenant ce prototokos là. Christ, hein, qui est verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. On va revenir dessus. Mais il est le de toute la quelle création? C'est prototokos. Verset 18, il te dit encore, il est là. Donc, il est le commencement de la création qu'il a appelée au commencement, à la tête, dans la tête, dans le nouveau-né. Dieu a créé ciel et terre. C'était quoi ciel et terre là? Paul te dit que d'après sa compréhension, la création ciel et terre,
ce n'est pas ça et ça. C'est ça. Or, ça a émergé. Il est le commencement, n'est-ce pas? Or, ça là a émergé de ça. Donc, avant de créer, il a constaté que la terre, quelle terre? Qui était informe et vide. La terre là était dans les ténèbres. Et donc, de cette terre ténébreuse, il a fait jaillir la lumière. Et le temps me manque de t'expliquer que la lumière soit, ça ne veut pas dire la lumière va venir. Parce que le mot soit là, c'est le mot ava en hébreu. H-A-V-A, qui veut dire, dont la racine c'est, non, c'est Aya, pardon. A-H-A-Y-A-H. Aya, que la lumière soit. Écoute bien. C'est de ce mot grec, hébreu, pardon, qu'est tiré Ava. D'où nous parlons aujourd'hui, Yahvé. Donc, la lumière qui soit là, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. Pour régler les ténèbres là, ce n'est pas Dieu a fait sortir quelque chose de quelque part pour éclairer ça. Non, c'est lui. Donc, il reste combien de temps? J'ai plus le temps. Hein. Donc, ok, laissez-moi essayer de donner ce que je peux donner. Bon. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord que quand Paul parlait du haut commencement, de la création, il ne parlait pas de ça, il parlait d'une personne. Il est le commencement. Il est la tête de ce que Dieu avait en tête de créer. Il est le premier qui a émergé de la véritable création que Dieu avait en tête. Hein? C'est pour cela que maintenant tu vas voir que Jean, tout fait sens. Parce que dans Jean 1, verset 1, il te dit maintenant, au commencement il était là. La parole était avec Dieu et la parole était. Il te dit maintenant que cette parole-là, qui est la logique de Dieu, son intention, son plan depuis le commencement, verset 14, la logique de Dieu, le plan, ce que Dieu avait en tête là, a maintenant pris une forme humaine. Incarnation. Et il te dit, habitez parmi nous, plein de grâce et de vérité. Tu es avec moi, tu es avec moi? Donc, ça veut dire que, est-ce que si ça parle, donc, Genèse 1, verset 1 et Jean 1, verset 1, nous explique que le commencement, c'est une personne. Donc, est-ce que je peux dire que Christ est le commencement de la création de Dieu? Hein? C'est en lui-là que cette création a été faite. Oui? Donc, quel était ce plan? Et je pense que je vais juste pouvoir dire ça. Genèse 1, verset 1. Tu es avec moi? Donc, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu a fait quoi? Créa les cieux et la terre. Maintenant, si quelqu'un dormait, c'est mieux que tu dormes. Pour ne pas entendre à côté de ce que je vais dire maintenant, il faut que tu sois avec moi. Pourquoi a-t-il appelé ça cieux et terre? Pourquoi? Pourquoi a-t-il appelé ça ciel et terre? Rappelle-toi, Moïse, qui a écrit la Genèse, bon, laisse-moi te donner un petit background. Moïse ne parlait pas à toi, ni à moi. Il avait en tête l'audience qui était... Parce que Moïse n'est pas encore né dans Genèse, il est né dans Exode. Et les 5 livres-là s'adressaient au peuple qui était dans le désert. Ce peuple qu'il a appelé le peuple au cou raide. Donc il a traité de dire, ce peuple-là, la majorité d'entre eux sont des agriculteurs. Donc la manière par laquelle il peut leur expliquer le plan de Dieu, c'est en utilisant ce à quoi ils sont familiers. Ok? Ça va nous aider de comprendre ça. Donc, beaucoup d'entre eux là étaient des adorateurs d'idoles. Ils allaient dans les temples dans lesquels il y avait une représentation de leur Dieu. Et c'est là-bas qu'ils adoraient, faisaient des sacrifices. Et rappelez-vous, Moïse veut leur communiquer le plan de Dieu. Ce que Dieu avait dans son cœur. N'est-ce pas? Donc, pour communiquer ça, il va utiliser toutes les pratiques et les choses culturelles auxquelles ils sont familiers pour qu'ils puissent comprendre. Tu es avec moi? Ok, ça va nous aider. Donc,
ciel et terre, ça fait référence à quoi? Pourquoi Moïse dit Dieu créa ciel et terre? Première chose, ciel. Parcourons les Écritures avec moi. Le mot ciel est utilisé pour décrire une réalité invisible, ce qu'on ne voit pas, mais surtout pour dire ou qualifier là où Dieu habite. C'est souvent pour décrire le lieu d'habitation de Dieu. Regardez, Genèse 24, verset 7. Je vais aller vite, hein, donc suivez juste la lecture ici. Genèse 24, verset 7, frère, sois avec moi. L'Éternel, le Dieu du... Donc le ciel est identifié pour qui? Dieu. On est d'accord? Genèse 28, verset 12. Là où Jacob a dormi, n'est-ce pas? Il a eu un songe. Il a vu une échelle. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Tout le monde suit? La suite. Et l'Éternel se donnait au-dessus. Or, l'échelle touchait où? On est d'accord? Donc, c'est du ciel qu'il a vu Dieu. On est ensemble? On est ensemble. Verset 16. Et il s'est réveillé de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Verset 17. Il eut peur et dit, que ce lieu est... C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des... Donc, tu es d'accord avec moi que le ciel est pour décrire le lieu où Dieu se trouve, où il agit. C'est aussi pour décrire là où Dieu parle, l'endroit d'où Dieu parle. Donc, Exode 20, verset 22, tu vas voir, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les... Donc, c'est là où Dieu est, c'est l'endroit d'où il parle, donc c'est pour décrire l'endroit où les activités divines se passent. Oui? Deutéronome 4, verset 6. Verset 36, pardon. Du ciel, il t'a fait entendre ça. Donc, on entend sa voix d'où? Le ciel est le lieu où on entend où Dieu fait entendre ça. 1 Roi 8, verset 36. 1 Roi 8, verset 36. Exauce-les des... Il demande à Dieu d'exaucer son peuple. D'où? Les cieux. Donc, le ciel aussi, c'est le lieu où on a audience auprès de Dieu. Hein? Verset 39, même chose. Exauce-les des cieux du lieu de ta demeure. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Amen. On a suivi? Le ciel est pour décrire quoi? Là où Dieu habite, l'endroit d'où il parle, l'endroit d'où il agit, d'où il exauce. Donc, est-ce que tu vois que le ciel est pour décrire qui? Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? Tu vas voir, même chose, Psaume 11, verset 4. L'Éternel a son trône dans les cieux, c'est ça? L'Éternel a son trône dans les cieux. Le psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Vous voyez? Pour voir. Donc, c'est d'où il regarde, d'où il voit. Donc, où il est, où il agit, d'où il agit. C'est clair? Ok. Maintenant, on peut donc déduire que dans Genèse 1:1, le mot ciel voulait décrire une réalité spirituelle qui ne peut pas être perçue par les sens physiques. C'est aussi pour décrire les activités en relation avec Dieu. On est d'accord? Maintenant, Genèse 1, verset 7. La terre maintenant. Parce que n'oubliez pas, Dieu créa les cieux et là. On a compris le ciel là, ça fait dans le langage référence à qui, à quoi. Maintenant, la terre là, Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi la suite. Et Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, et ce fut le second. Attends, je me suis trompé. Non, c'est bon. C'est bon. À partir du verset... Donc, ici, est-ce que c'est un ciel où on parle de Dieu ici? Ou c'est le ciel là qu'on voit? Donc, vous voyez, il y a un contraste entre le ciel qu'on fait en référence à Dieu et le ciel atmosphérique que tout le monde connaît. Ici, c'est le ciel atmosphérique. Même chose au verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel. Là, c'est le ciel physique, dont on a vu clairement que ça ne parle pas du ciel de Genèse 1. Oui ou non? Tout le monde est d'accord? Genèse 7, verset 11, il te dit... Genèse 7, verset 11. Genèse 7, verset 11. Voilà. Les écluses des cieux s'ouvrirent. Hein? Et ici, c'est quand il y a eu la pluie. Donc, c'est quel ciel? Physique. Parce que c'est là que la pluie vient.
On est d'accord jusqu'ici? Genèse 8, verset 2. Les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Quel ciel? On est d'accord? Ok, merci. Donc, ça veut dire que Moïse, dans Genèse 1, verset 1, a utilisé le ciel de manière métaphorique pour décrire le lieu où Dieu exerce ses activités. En contraste avec le ciel que tout le monde connaît. Oui? Ça implique des activités spirituelles qui n'est pas le ciel dont nous connaissons. Maintenant, il dit les cieux et la terre. Tu vas comprendre là où je t'amène. La terre, pourquoi il utilise la terre? Verset 10. Dieu appela le sec quoi? Terre. Et il appela les amas mer. Dieu vit que cela était bon. Tout le monde suit? Verset 11. Puis Dieu dit, suis bien, que la terre produise de la verdure. Hein? Verset 10. Dieu appela le sec quoi? Le frère a dit tout à l'heure que terre, là, c'était au verset 16. Il n'a pas bien compris. C'est pour ça que je ne voulais pas répondre directement. La terre a été distinguée, créée, mise au verset 10. C'est au verset 11 qu'on dit maintenant que la terre produise de la verdure. C'est après, ce n'est pas avant. On est d'accord? C'est clair? Donc, il ne faut pas que ça t'embrouille. Donc, tout ce que la terre produit, suis-moi, semences, arbres fruitiers et tout le reste, c'est pour qui? Qui se nourrit de ça? Les hommes. Donc tu vas voir que du verset, si tu lis jusqu'au verset 25, tu vas voir, il va créer tout ce dont l'homme a besoin. Et maintenant au verset 26, il va dire maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les. Ça a été créé, on a vu avant, n'est-ce pas? Oiseaux du ciel, bétail, tout ça. Donc, tout ce qui se meut sur la terre. Est-ce que tu es d'accord que la terre, c'est le lieu de domination de l'homme? Où l'homme exerce ses activités? Où tout ce qui se produit sur la terre, si c'est lui qui a la domination, ça sera donc dépendant de l'homme. Oui? Donc, Genèse 2, verset 5, par exemple, tu vas voir un exemple comme ça. Il dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et, suis-moi, il n'y avait point pour... Donc, la façon dont la terre devait se développer, c'est à travers l'homme. Donc, la terre est le lieu d'agissement de qui? De l'homme. Regardez un autre exemple encore. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, où? Sur la face de la... Donc, jusqu'ici, si je te demande la terre, ça fait référence à qui? Tu vas dire quoi? L'homme, n'est-ce pas? Le lieu de déploiement, d'agissement de qui? De l'homme. Tu es d'accord? Verset 6. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme où? Sur la terre. Je te donne beaucoup de versets pour que tu comprennes que ce que je vais dire après là, ce n'est pas une invention. Ok? Il faut lire toute la vérité, toutes les Écritures pour voir comment les mots sont utilisés pour avoir la bonne compréhension. Genèse 11, verset 1, regardez ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. La terre là, ça fait référence à qui? Est-ce que la terre a une langue? Donc la terre ici, ça fait référence à qui? Les hommes. Donc la terre est pour spécifier qui? Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de... Mais il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Ecclésiaste 5, verset 2. Je vais te donner beaucoup d'évidences comme ça. Quand je vais dire ce que je vais dire là, il n'y aura pas de blocage. Suis-moi. Si les... Hein? Essaye-moi verset 3. Peut-être c'est ça, parce que ce n'est pas le bon verset. Verset 3, tu peux me trouver verset 3, s'il te plaît? Voilà, c'est ça. Hein? Fais un vœu car... Attends, laisse-moi trouver. C'est là où il dit, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Si tu trouves le verset avant moi, tu peux lire ou afficher. C'est Ecclésiaste 5, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4. Amen, amen, amen. Verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte d'exprimer une parole devant Dieu. Car, suis-moi, Dieu est où? Dieu est où? Et toi, il parle à l'homme. Il est où? Maintenant, je te pose la question clairement. La terre fait référence à qui? Le ciel fait référence à qui? Ok, merci beaucoup. Donc, si la terre est créée pour l'homme, pour que l'homme y habite, et le ciel se rapporte à la partie invisible, pas à un lieu, à la partie invisible, où Dieu habite,
où Dieu agit, où sa sphère d'autorité est vue. Donc, Genèse 1, verset 1. On te dit que dans ce commencement-là, cette création-là est une création dans laquelle ciel et terre sont ensemble. Ça parle d'une union. Cette création-là n'est pas seulement terre. Cette création-là n'est pas seulement ciel. Cette création-là est ciel et terre. Ça veut dire, cette création-là est une union de Dieu et de l'homme. Donc, dans le bien-aimé, dans le premier-né, dans le Christ, je peux dire ça? Dieu crée, son désir est de créer quoi? Un être, une création qui est ciel et terre. Dieu et l'homme en un. Hein? Donc voici le plan de Dieu depuis le début. Ce dont mon frère a parlé. Dieu ne voulait pas rester Dieu. Il ne voulait pas qu'il y ait une création où c'est seulement ciel. Il voulait une création dans laquelle, dans le ciel, c'est-à-dire dans Dieu là, l'homme soit introduit. Tu vois la chanson qui dit: tu n'as pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu. Aïe, Malago Zébri de Gabos. Ton amour a vaincu mon. Suis bien. Donc, la terre, avant que Dieu voie la terre qui était informe et vide, qui était dans le péché, hein? Ténèbres, Jésus est venu. Il dit: je suis la lumière. Pour éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres afin de les introduire dans la nouvelle création. Donc, ça parle d'une création dans laquelle Dieu, écoute-moi bien, ne sera vu et évident sur la terre que par eux. Au commencement. Donc, ça veut dire que, est-ce que vous vous rappelez? N'oubliez pas ce qu'on a dit au début. L'évangile de l'Ancien Testament est sous forme d'une promesse. Donc, Dieu est en train de faire quoi? De promettre ce qu'il s'engage à faire. Il annonçait que dans le premier-né, dans lui qui est le commencement, va jaillir une création. Non, une nouvelle création. Parce que la terre actuelle est informe et vide. Mais il va avoir une nouvelle création dans laquelle il n'y aura plus de séparation entre ciel et terre ou entre Dieu et l'homme. Mais dans cette nouvelle création-là, Dieu et l'homme seront vus en un. Et désormais, Dieu sera vu et agira sur la terre à travers l'homme. Voici le rêve de Dieu. Laisse-moi, je peux pousser un peu? C'est la raison pour laquelle, quand Moïse a dit ça, le peuple là, ils ont fait comme s'ils n'ont pas bien compris. Il a dit: ok, je vais vous parler, construisez-moi un temple. C'est quoi le but du temple? Dans leur culture, ils utilisaient déjà le temple dans lequel ils avaient leurs idoles, où ils allaient contacter leur divinité là-bas. Moïse dit: ok, nous allons utiliser cette culture-là pour leur communiquer toujours ce plan de Dieu. Donc, comment est-ce que Moïse a décrit cette ciel et terre, cette union de Dieu avec l'homme, en construisant un temple? Exode 15, verset 16. Si quelqu'un est béni, qui me donne un bon amen. Amen. Tu vois, ça, c'est pas le genre d'enseignement, tu dois crier. Tu dois travailler ici. Regarde.
La crainte, la frayeur surprendront par la grandeur de ton bras, ils défendront. Suis bien. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. D'autres versions disent le peuple que tu as racheté. Donc, Moïse est en train de communiquer le peuple de Dieu. C'est Dieu qui les rachète. Pour faire quoi? Verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras où? Sur la montagne de ton héritage. Écoute bien. Au lieu que tu as préparé pour ta... Ô Éternel. Où? Où? Donc, le but du sanctuaire ou du tabernacle était de faire quoi? Au lieu que tu as préparé pour ta... Donc, qu'est-ce que le tabernacle avait pour but de faire? Merci. Un lieu où Dieu habite. C'est le mot yachab, le mot demeure là. Yachab en hébreu. Ça veut dire s'installer. Ça veut dire résider. Donc, Moïse explique que le temple là, en fait, c'est le lieu où le peuple de Dieu qui a été racheté va aller et demeurer là-bas. De telle sorte qu'ils vont habiter là où Dieu habite. Et désormais, dans cette habitation-là, les deux seront un. Donc, regardez, Exode 25, verset 8. Il dit, ils me feront un sanctuaire. Pourquoi? J'habiterai au milieu d'eux. Est-ce que c'est la même chose que ciel et terre? Est-ce que c'est pour communiquer la même vérité? Qu'il n'y ait plus un endroit séparé là où Dieu est et nous sommes ici? C'est ça? Donc le message du tabernacle ou du temple était quoi? Dieu a un désir d'être uni permanemment à son peuple. À chaque fois que le temple était construit, Dieu leur a dit explicitement, ne mettez aucune image là-bas, dedans. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre. Donc, ça te donne le message, mais ça te met une caution. Ce n'est pas ça la cible. Exode 29, verset 44. Quelqu'un avec moi? Je sanctifierai, regardez, je sanctifierai quoi? La tente d'assignation ou le tabernacle et l'autel. Et je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. La suite. Et je ferai quoi? J'habiterai au milieu des enfants. Donc, et je serai leur Dieu. Donc, c'était quoi le message du temple? Hein? Dieu veut être uni à son peuple. Ciel et terre. Dieu et l'homme unis. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Donc Moïse a communiqué le même message par deux langages différents, mais c'est le même message. Donc revenons. Genèse 1, verset 1. Donc est-ce que je peux dire ceci? Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que Dieu ici est en train de dire, annoncer que dans le premier-né, dans le Christ, qui est le commencement, dans lui, là, il y aura une création, ou dirais-je, une nouvelle création, qui est appelée ciel et terre, Dieu et l'homme en un. Et cette création-là est désormais le temple. Là où Dieu a tabernaclé dans l'homme. Là où tu vois l'homme, tu vois Dieu. Ils ne sont plus séparés. Hein? Donc depuis Genèse 1, il annonçait. La Bible commence par le plan de Dieu pour l'humanité. Donc Moïse a utilisé la création pour préfigurer la vraie création. Et cette création-là maintenant, verset 2, la terre était comment? Informe et vide. Informe et vide, c'est le mot hébreu tohu, comme la dame elle a dit.
Tohua bohua. Ça veut simplement dire vide, sans forme. Et ce qu'il a appelé, on revient au verset, informe et vide, c'est ça qu'il a appelé aussi quoi? Ténèbres. Donc ça ne parle pas de la terre matérielle. Ça ne parle pas de ça. Bon, maintenant, si tu as déjà compris, tu sais de quoi ça parle. Hein? Mais Moïse est en train d'écrire au peuple d'Israël pour leur communiquer le plan rédempteur de Dieu. N'oublie pas ça. Hein? Or, la terre représentait quoi déjà? Hein? Donc, est-ce que Moïse a utilisé une image pour montrer l'état des hommes? Hein? Avant la nouvelle création? Et là où Dieu veut les amener pour qu'ils deviennent? C'est ça? Donc, ça fait référence aux hommes qui fonctionnent hors de Dieu, hors du plan de Dieu, dans lesquels il y a la séparation entre ciel et terre. Et le mot l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si tu lis la Bible, tu vas voir, tu sais que les eaux, ça fait référence au peuple, aux nations. Ça annonce le même message, que cette nouvelle création-là sera caractérisée par l'esprit de Dieu dans les nations. Donc, Jérémie maintenant nous aide à comprendre mieux Genèse 4, verset 22. Quelqu'un avec moi? Tu es fatigué? Tu suis? Tu suis? Ok, regarde ce qu'il dit. Certainement mon peuple est comment? C'est Dieu qui parle, hein? Il parle de qui? Son peuple. L'état de son peuple, ils sont comment? Fous. Il ne me connaît pas. Note bien l'état de ce peuple-là. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Hein? Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Tu as vu l'état du peuple? Verset 23. Attends. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. La suite. Non, 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 non. Reviens au verset 23, frère. La suite. Est-ce que je peux dire ténèbres? Donc, terre, informe et vide. Jérémie est en train d'expliquer quelle partie de la Bible? Hein? Jérémie explique quelle partie de la Bible? Réponds-moi, il explique quelle partie de la Bible? Donc, ce qu'il a appelé terre informe et vide, il a appelé ça quoi au verset 22? Mon est comment? Donc, la terre qui est informe et vide ne parle pas de la terre-ci, mais ça parle de l'état du peuple sans Dieu, fonctionnant hors du plan de Dieu, et pour lequel Dieu a déjà la solution que la lumière soit. Et lorsque la lumière va jaillir dans ce peuple ténébreux, il y aura donc la nouvelle création, ciel et terre. Donc Dieu annonçait depuis le commencement le genre d'humanité qu'il allait engendrer. Mais l'humanité là n'est pas sortie de nulle part. L'humanité là va jaillir d'une humanité ténébreuse. N'oubliez pas, il s'adresse aux enfants d'Israël qui sont le cou raide. Donc il leur disait, vous avez le cœur endurci, mais Dieu va élever une nouvelle nation à partir de vous qui êtes endurcis là, qui va être son peuple et dont il sera leur Dieu. Alléluia. Donc, est-ce que je peux dire que Genèse 1, verset 1 à 3, sans aucune peur de me tromper, est-ce que je peux dire que c'est la promesse de Dieu qui annonçait une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre? Oui? Et caractérisé par l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus ou des peuples, n'est-ce pas? Donc, le peuple de Dieu là, qui n'est plus dans les ténèbres, il a appelé ça cieux, mais au verset 2, il a appelé ça esprit. C'est la même chose. Donc, ce peuple-là
va être maintenant uni à Dieu, c'est ça? Oui. Parce qu'ils ont été éclairés par la lumière. Or, la lumière là, c'est Dieu. Et ce peuple-là, ils sont le tabernacle de Dieu maintenant sur la terre, à travers lequel Dieu va maintenant agir et être vu sur la terre. Je peux dire ça? Donc, ça veut dire que, suis-moi bien, je vais commencer à conclure par ça. Dieu n'a jamais voulu être vu par Dieu. Dieu n'a jamais voulu être vu par Dieu. Ça veut dire, dans sa forme de Dieu, il ne veut pas que tu le connaisses, que les gens le voient en étant Dieu. Dieu a toujours voulu être vu par l'homme. Voilà pourquoi on l'appelle « faisons l'homme à notre » afin que désormais, lui, il est l'image du Dieu comment? Du Dieu comment? Donc, dans sa forme de Dieu, il est? Mais il veut être vu et connu. Quelle est la seule plateforme existante dans tout l'univers où tu peux voir et connaître Dieu? Donc, Genèse 1, verset 26. Donc, quand il dit faisons, verset 26. Donc, est-ce que je peux dire que le verset 26, c'est la continuité de ce qu'il avait annoncé au début? Hein? Je peux dire ça? C'est le même peuple? C'est la même humanité? Hein? Sauf que maintenant, il a appelé ça image. Écoute-moi. Regarde. Le mot faisons, c'est le mot asa en hébreu. C'est un langage de temple, du temple aussi, dans leur culture idolâtre. Quelqu'un suit? Ça veut dire préparer, fabriquer, donner naissance. Mais quand tu entends faisons, regarde, ça ne parle pas de ce que Dieu a déjà fait, mais de ce qu'il veut faire. Par exemple, dans Genèse 11, verset 3, il va te dire, dans la tour de Babel, n'est-ce pas? Avant de construire la tour de Babel, ils ont énoncé ce qu'ils voulaient faire. Ils se disent l'un à l'autre, allons, quoi? Faisons des briques. Est-ce qu'ils avaient déjà fait des briques? Donc cette phrase-là décrit ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc quand on dit faisons là, ce n'est pas genre Dieu a fait. Il est en train d'expliciter son plan. Verset 4, il te dit ceci. Verset 4. Bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel. Faisons-nous un nom. Donc, c'est une explicitation de ce que tu as l'intention de faire. Donc, quand Genèse 1, 26 dit « Faisons l'homme à notre image », Moïse est en train d'exposer l'intention et le plan de Dieu pour l'homme. C'est ça? Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est une humanité déjà existante. Parce qu'il leur a dit assujettissez, dominez. Donc, ce n'est pas à partir de rien. Encore une fois, il est en train de parler d'une nouvelle création. Faisons, pour nous là, ça va être à notre image et ils vont dominer. Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'on appelle image et ressemblance? Je t'ai dit, dans leur culture, ils avaient quoi? Des temples, dans lesquels, à l'intérieur, il y avait quoi? Les idoles, qui étaient la représentation ou l'image de leur divinité. C'est ça? Donc, c'est pour ça que ce mot image, là, de Genèse 1, 26, ce mot image, ça veut dire telem en hébreu. Telem. Telem, T-S-E-L-E-M. Je crois que je t'ai envoyé ça. Non? Ok. T-S-E-L-E-M. Telem. Ça veut simplement dire la représentation exacte d'une personne ou d'une chose. C'est pour ça que c'était utilisé dans le temple. Quelqu'un suit? Vous suivez jusqu'ici? Donc, voilà, par exemple, dans Genèse 5, verset 3, on dit, pour Adam, Genèse 5, verset 3, Adam, âgé de 30 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son... Donc, ça veut dire que Seth, là, était une représentation de Adam. Quand tu voyais Seth, tu pouvais savoir qu'il sort d'Adam. C'est ce qu'il est en train de vouloir montrer ici. Mais, pour mieux comprendre, parce que le plan de Dieu n'était pas que l'homme soit juste créé, engendre à l'image de l'homme. Le plan de Dieu était que l'homme soit à l'image de qui? Donc le plan de Dieu était que l'homme soit à l'image de... Pas à l'image de l'homme.
On est d'accord? Donc ça c'est pas le plan de Dieu, ça. Oui? Oui? Ok. Donc, c'est pour cela que, pour mieux comprendre l'image, je vais t'expliquer Genèse 2, verset 3. Parce qu'après avoir dit, faisons l'homme à notre image, il t'explique maintenant que quand tout sera accompli, Dieu bénit le 7e jour. Dis avec moi le 7e jour. Ça te dit quelque chose? 7e jour, ça te parle un peu? Hein? Et il sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Suis-moi. De toi à moi. Est-ce que Dieu a besoin de se reposer? Hein? Non. Donc, tu es encore d'accord avec moi que ça encore c'est un message métaphorique. Parce que si ton Dieu a besoin de se reposer, je change de religion. Donc ça veut dire, imagine-toi, je vais prier Dieu le jour de son jour de repos. Désolé, venez le lendemain, pas disponible aujourd'hui, imagine-toi. Donc Moïse n'est certainement pas en train de dire que Dieu se repose parce qu'il est fatigué. Il est encore en train de communiquer comme ciel et terre, comme à mon image, comme tout ça. Donc, je n'ai pas touché arbre de vie parce que le pasteur avait dit hier qu'il devait toucher. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas... Mais tout ça, ciel et terre, à son image. Maintenant, il te dit ici que quand ce que Dieu voulait créer là va être fait, Dieu va entrer dans il va se reposer. Mais il y a un problème parce que dans leur culture, ils avaient aussi le 7e jour, dans lequel ils allaient adorer leur divinité. Donc le repos pour eux, quand ils entendaient repos, ce n'est pas comme pour nous aujourd'hui, ça veut dire je vais aller dormir. Non. Vous comprenez maintenant pourquoi tu dois comprendre comment l'audience recevait ce qui était dit? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit c'est mon jour de repos, ça veut dire quoi? Je rentre à la maison, je dors. Je suis posé, je ne fais rien. Mais ce n'est pas ça qu'eux, ils comprenaient. Pourquoi? Parce que c'était pris de leur culture, des Égyptiens là, d'où le peuple d'Israël sortait. C'est à eux que Moïse parlait. Et ils utilisaient ça pour l'adoration dans leur temple. Regarde. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Quelqu'un avec moi ce soir? Regardez. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon quoi? Ok. La terre est mon. Quelle maison? Dites avec moi maison. Ok. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Tu as lu ça? Tu peux me donner ça dans la version second 21. Notez bien ça. Maison à bâtir, lieu de demeure. C'est ça? Regardez comment il a second 21. Quelle maison pourrez-vous me... Quel endroit pourra être mon lieu de... Donc, lieu de repos, ça ne veut pas dire lieu où je viens dormir. Lieu de repos, ça veut dire le lieu où je viens habiter. Donc, quand Moïse disait, Dieu va se reposer, il n'était pas en train de dire, Dieu va aller dormir. Il était en train de dire, ce que je vais créer là, va maintenant être mon lieu d'habitation. Hein? Est-ce que c'est la même chose que ciel et terre? L'homme a son image? Oui? Un autre texte. Le psaume 132, verset 7. Si tu es avec moi, donne-moi l'amen. Psaume 132, verset 7. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son... Donc il a dit d'aller où? À ça? Demeure là c'est quoi? Lieu d'habitation, c'est ça? Verset 8. Verset 8. Lève-toi, Éternel, viens où? Or, le lieu de repos, où ils ont dit qu'on va aller là-bas, c'est son lieu de ça? Donc, est-ce que temple et repos, c'est la même chose? Oui? Donc, vous comprenez pourquoi? Je vous ai dit que c'est leur culture là. Ils allaient dans le temple pour contacter leur divinité, parce que c'était là-bas
que leur divinité avait fait lieu de demeure ou lieu de repos. Donc, en construisant, écoute-moi, à chaque fois qu'ils construisaient des nouveaux temples, il y a un message qui était communiqué. Quelqu'un suit? Regardez la suite, verset 13. Verset 13. Verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Hein? Il l'a désiré pour ça. Tu as vu, demeure encore? La suite, verset 14. C'est mon lieu de... Quand? Donc, quand on dit l'Éternel s'est reposé, ce n'est pas il a dormi. Ça veut dire finalement, il a bâti ou il a trouvé un lieu où il va maintenant permanemment résider. Et à partir duquel il pourra maintenant agir, guérir, bénir, libérer. Donc le repos ne veut pas dire aucune action. Le repos veut dire Dieu est maintenant posé pour transformer des vies. Donc, ça veut dire le repos parle du lieu d'opération de Dieu. Là où il commence maintenant à agir sur la terre à travers ces lieux de demeure là. Et demain maintenant je vais t'expliquer pourquoi la croix était importante donc. Parce que Jésus avait dit quelque chose dans la maison de mon Père là. Il y a plusieurs. Je m'en vais vous. Donc ce qui partait faire là, c'était de faire quoi? Donc dans le repos de Dieu, il commence à travailler. Donc c'est pour ça qu'après Genèse là, n'est-ce pas? Quand il dit faisons l'homme à notre image, tu vas voir, partout où tu vas lire, les images là, c'est maintenant utilisé pour les idoles. Nombre 33, 52, tu vas voir, il dit, ne faites pas d'image taillée. Nombre 33, verset 52. Frère, normalement, les versets là, je t'ai donné. Je t'ai pas donné? Non, tu n'as pas bien lu ce qu'il t'a envoyé. C'est pas grave. Suis-moi comme tu peux. Vous chasserez de devant vous les habitants du pays, vous détruirez toutes les idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs... Donc il a appelé ça quoi? Vous détruirez quoi? Toutes leurs idoles de pierre, il a appelé ça quoi? Image de feu. On est d'accord? C'est-à-dire, ce qui représentait leur divinité. C'est ça qu'il a appelé image. 1 Samuel 6, verset 5. 1 Samuel 6, verset 5. Amen, amen, amen. On a terminé déjà. Oui, on a terminé. Ouh. Verset 5. Faites des figures de vos tumeurs, des figures de vos souris qui ravagent les pays. Donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous et sur vos dieux, sur votre pays. Verset 11. Verset 11. Verset 11. Ils mettent sur l'arche de l'Éternel le coffre avec les souris d'or et les figures. C'est le même mot. Image ou figure, c'est le même mot de leur tumeur. Vous avez compris? Donc c'est la représentation d'eux. Donc c'est utilisé pour le temple, ce qu'on mettait dans le temple. Donc quand Moïse dit maintenant dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. N'oublie pas, Genèse est un livre de promesses de ce que Dieu va faire. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? Il est en train de dire, le mot, on a dit faisons là. Ça veut dire Asa qui veut dire préparer, perfectionner, fabriquer, donner naissance. C'est ça? Donc ça veut dire, ça explique tout ce que Dieu va faire dans le salut. La nouvelle création. Donc il est en train de dire, préparons l'homme. Perfectionnons l'homme, fabriquons l'homme, donnons naissance à un homme. Et cet homme-là va être l'image de Dieu. Donc tu vas voir que dans l'humanité qui était décrite au verset 2, la terre était informe et vide. Ça au moins tu as compris que ce sont les hommes, n'est-ce pas? Avec une condition ténébreuse, n'est-ce pas? Il dit que maintenant Dieu, dans son plan, il va donc engendrer une nouvelle humanité qu'on appelle nouvelle création. C'est ça son plan. Et quand cette nouvelle création qu'il a appelée maintenant son image, quelqu'un comprend? Sera créée, il rentrera dans son repos. C'est-à-dire, il habitera en eux. C'est-à-dire, ciel et la terre seront ensemble. C'est-à-dire, la nouvelle création. Donc, tu comprends maintenant des textes comme
Éphésiens. Éphésiens. Tu ne vas plus jamais lire ça comme tu disais avant. Éphésiens. Chapitre 1. Verset 9. Paul n'a rien inventé. Regarde ce qu'il dit. Nous faisons connaître le mystère de ça. Donc la volonté de Dieu était toujours sous forme de... Mais c'était là. Selon le bienveillant dessein qu'il a formé où? En lui. Donc c'était ce que Dieu avait en lui-même. Sa volonté là était bien exposée. Mais sous forme de mystère. Quelle était cette volonté? Quel était le mystère de cette volonté? Verset 10. Pour le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis. De faire quoi? De réunir toutes choses où? Attends. Quelles sont les choses réunies en Christ? Celles qui sont où? Et celles qui sont où? Attends, ça là, ça parle de... On va te réunir avec les anges? Ça parle de quoi? Donc le Christ là est le lieu du tabernacle de Dieu. Est le lieu. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Je peux pousser. Si quelqu'un est en Christ, il est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Aïe, je peux maintenant dire ce qu'il veut dire là. Il n'y a aucune nouvelle terre après. Aucun nouvel ciel après. Le nouveau ciel, nouvelle terre a déjà été créé par la résurrection de Christ. Détruisez-moi ce temple-là. Détruisez ça. Je vais le rebâtir. Le temple que Dieu voulait bâtir a été bâti en 3 jours. Le nouveau ciel et la nouvelle terre qui était le temple de Dieu, qui était le repos de Dieu, qui était l'image de Dieu, a été bâti en 3 jours. Et il a dit maintenant, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comment on va faire ça? Les portes du séjour des morts. La condition informe et vide. Les ténèbres ne pourront pas le contenir. Pourquoi? Parce que Jésus qui est la lumière est entré là-bas. Et la lumière n'a pas pu le contenir. Les ténèbres n'ont pas pu le contenir. Donc par sa résurrection, il a bâti. Donc quand tu vas lire Apocalypse, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre descendre. Ce n'est pas dans le futur. C'est une vision de toi. De toi. De toi. Je disais de toi. Je disais de toi. Je disais de toi. Non, mais pasteur, comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que... Colossiens 1,19. Colossiens 1,19. J'ai terminé. Colossiens 1,19. On va terminer sur ça. Hein? Car Dieu a voulu quoi? Que toute plénitude habite où? N'oublie pas. Lui là, il est le commencement. Il est le premier-né de la création. Hein? Donc Dieu a voulu, dans la volonté de Dieu là, était que toute la plénitude habita où? En lui. N'oublie pas, habiter, c'est ça, ciel et terre. Hein? Maintenant, verset 20. Il a voulu par lui. Non, attends, on peut lire ensemble? Hein? Comme ça, tu ne vas pas croire que c'est moi qui ai inventé. 1, 2, 3, 4, lis. Il a voulu. Attends, donc Dieu a voulu tout réconcilier, mettre ensemble. Tout avec lui-même. Mais tout là, c'est quoi? Je t'ai déjà dit. Quand tu entends tout, ça ne veut pas dire tout. Dieu n'a pas réconcilié toi et ta femme en Christ. Toi et ton frère là avec lequel vous avez des problèmes, il n'a pas vous a pas réconcilié en Christ. Ce qu'il a réconcilié en Christ là, il t'explique tout ce qui est tout avec lui-même. C'est quoi le tout? Tant ce qui est en faisant
par le dont la croix dans laquelle il y a eu le sang était pour réunir ciel et terre. Mais j'ai une question. Depuis que Jésus est mort et ressuscité là, le ciel et la terre ont changé? Hein? Donc il ne s'agit pas du ciel là, ni de la terre-ci. Le sang de Christ a réconcilié le ciel et la terre. Demande-moi, quel ciel, pasteur? Demande-moi, quelle terre, pasteur? Verset 21. On demande à Paul. Paul dit quoi? Et vous? Donc il a fini ciel et terre là. Hein? Il t'explique maintenant comment, quel ciel et quelle terre étaient séparés. Vous, qui étiez quoi? Autrefois quoi? Par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Il vous a. Donc en fait, il a réconcilié qui? Vous, avec qui? Donc ciel et terre là, c'est qui? Donc par l'œuvre de la croix, ciel et terre sont un. Maintenant, par l'œuvre de la croix, nouveau ciel et nouvelle terre ont été bâtis parce que le péché qui avait séparé ciel et terre a été réglé et donc ciel et terre ont été réunis. Il n'y a plus de l'homme sans Dieu, il n'y a plus de Dieu sans l'homme. Parce que l'homme et Christ, comme mon frère l'a dit, est la jonction de l'humanité avec la divinité, de la mortalité avec l'immortalité, de l'invisible avec le visible. Désormais, Dieu n'est plus invisible. Non, 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 non. Il y a maintenant une image du Dieu invisible qu'on peut voir. Et Christ est parti physiquement pour maintenant venir habiter en toi. Donc quand on cherche Dieu, on le trouve où? Qui est le ciel et la terre aujourd'hui? Toi. On peut s'élever. Donc, laisse-moi rejoindre les paroles de mon frère. Dieu a donné la solution avant le problème. Dans Genèse 1, 2, il a dit ce qu'il allait faire. Hein? Et dans Genèse 3, l'homme a chuté. Mais Dieu avait déjà annoncé dans Genèse 1 et dans Genèse 2 ce qu'il allait faire. Donc la chute de l'homme ne l'a pas surpris. Donc Dieu avait la solution avant la venue du problème. Parce que Dieu ne réagit pas. Dieu est Dieu. Il proagit. Avant même que tu ne pêches, il avait déjà préparé un plan qui devait inclure ton péché et ça devait quand même marcher. Dis avec moi, je suis réconcilié. Je suis la nouvelle création. Donc, dis ceci avec moi. Je suis donc le lieu de repos de Dieu. Donc, le lieu à partir duquel Dieu maintenant est posé, est résident pour maintenant pouvoir agir, remplissez, multiplier, assujettissez. C'est à partir de quel lieu? Moi. Donc quand Dieu veut assujettir la maladie, il cherche qui? Quand Dieu veut amener la domination sur le péché, il cherche qui? Il cherche qui? Il cherche qui? Parce que nous là, nous sommes maintenant ceux. Nous sommes l'adresse de Dieu, merci frère. Hein? Et les signes nous accompagnent. Ils vont chasser les démons. Pourquoi? Parce que les serpents, les scorpions, hein? Il dit à l'homme, regarde, suis-moi, il dit à l'homme, dominer, n'est-ce pas? Sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Quand il lit ça, toi tu penses qu'il parle des animaux que tu vois là. Frère, va dominer le chien. Il y a un chien ici dehors là. Va le dominer, tu vas voir. Il ne parle pas de ça. Il parle des animaux. Et dans Genèse 3, le premier animal que tu vois, on dit qu'il y avait un serpent. Or, le serpent là, ce n'est pas un serpent. C'est une représentation métaphorique des forces des ténèbres. Donc, ce que toi, tu devais dominer, assujettir, les oiseaux, les animaux, ce n'est pas les animaux là. Ce sont les forces des ténèbres qui sont en train d'empêcher la nouvelle création de comprendre le message
Et donc quand il t'envoie annoncer l'évangile, tu renverses les forteresses et tu amènes la lumière de Dieu dans le cœur des hommes. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et si jamais ils doutent de ton message, ils ne sont pas sûrs que la lumière là a vraiment jailli, tu vas leur montrer les signes de la lumière. On appelle ça les miracles. S'ils veulent confirmer que la lumière a jailli en toi, est-ce que ta lumière dont tu me parles là, elle est une vraie lumière? Ok. Qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner les péchés ou bien redresser ce pied boiteux depuis la naissance? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais il y a une chose que j'ai toujours parce que je suis le ciel et la terre. Il y a une chose que j'ai toujours parce que désormais, moi là, ce n'est plus que terre. Il y a des hommes qui ne sont que terre. Moi là, ce n'est plus que terre. Quand tu me vois, dans moi là, il y a aussi ciel. Donc quand les choses de la terre ne vont pas bien, ensuite c'est la divinité. Et puis on injecte la divinité sur la terre. Et puis la maladie guérit. Et puis la personne qui était possédée est délivrée. Pendant que je dis ça, je suis en train de voir des maladies guéries. Pendant que je dis ça, je suis en train de voir des tumeurs, des bosses être ramenés à l'ordre. Parce que la puissance d'assujettissement est ici. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Il y avait des hommes que les choses dominaient. Mais moi, j'ai été recréé en Christ. Je suis son ouvrage. Étant recréé en Christ. Et dans la récréation là, en Christ là, ce n'est pas juste pour rester une nouvelle création. Non, il y a des bonnes œuvres que lui-même il a préparées d'avance. Donc quand il me recréait là, il n'a pas juste mis sa nature en moi. Il a mis sa capacité pour que je puisse agir comme lui. Donc je refuse d'être dominé. Comme si j'étais un homme normal qui n'a pas la divinité en lui. Tu as suivi ça? Tu as suivi ça? Dis avec moi, je suis le ciel et la terre dont Genèse parlait. Dont mon mandat sur la terre là, dominer, assujettir, mais surtout remplir. Ça veut dire par moi, dis ça, par moi, d'autres personnes sur la terre vont être inclus dans l'image de Dieu. Donc je me multiplie. Je déclare qu'avant la fin de ma vie, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui sont la reproduction du message que j'ai accepté et en lesquels le ciel et terre est aussi vu. Je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Et quelles que soient les choses qui t'empêchaient, qui t'oppressaient ou qui t'empêchaient d'accomplir ce plan de Dieu pour toi, par la puissance de la résurrection, nous commandons à ça de s'assujettir, de s'affaisser. Et chacun d'entre nous, nous vivons la parole que Jésus a dit, afin que le Père soit glorifié, qu'il soit vu, qu'il soit manifeste, ou dans le Fils. Je déclare, tous les domaines et aspects de ta vie reflèteront la gloire de Dieu. Je disais, reflèteront la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si un croyant est là, il peut se réjouir en donnant un bon amen. Toute arme forgée contre moi
est nul et sans effet. Le ressuscité. Son nom est Jésus. Encore. Toute âme forgée contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je louerai.